Hey, salut à tous, c'est Melly Starkbish, et là, si vous me suivez depuis longtemps, vous devez vous dire « Mais t'as déjà fait cette vidéo, blablabla ?» Eh bien oui, c'était ma première, et j'ai eu envie de la refaire en mieux. Et puis mon classement a changé, enfin un peu. Bref, voici le top 10 de mes personnages préférés, avec les pour et les contre. Numéro 10, Tyrion Lannister. Et vous noterez que j'ai dit Tyrion et pas Tyrion, hein, parce qu'on se fout de ma gueule d'habitude. Hein. Et là, que dixième, quel affront total, brûlons tous la maison de Melly, oui. Non mais arrêtez. Tyrion, je l'aime beaucoup, il a des répliques géniales, il boit, oui c'est un argument, et puis il est grave cool. Mais il a baissé durant la 5e et 6e saison. On veut que Tyrion prenne les rênes et commande. Il est un bien meilleur gouverneur que Dany et Jon, donc voilà, nos rages, Tyrion the best, le reste c'est poubelle. That's what I do. I drink and I know things. Numéro 9, Sansa Stark. Si vous avez vu mon ancien classement, vous devez vous dire Sansa était 4e avant, comment elle avait 9e? Les gens diront ah tu rages à cause de Littlefinger. Bah non, voyez-vous, même si je sais que Sansa va sûrement tuer Peter, eh bien ce n'est pas pour ça. Je resterai à Peter et Sansa dans le Val et tout est bien qui finit bien, oui. Mais en fait, Sansa me saoule sur son évolution et je sais, je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo. Mais attendez, la meuf est une quiche dans la saison 1, elle subit dans la 2, redevient une quiche dans la 3, t'as des espoirs dans la 4, et puis après ça part totalement en steak, on sait pas ce qu'ils ont essayé de faire, hein. Oui, non, oui, non, oui, non, non mais j'ai perdu foi en ce personnage, hein. Moi à chaque fin de saison j'ai l'impression oui enfin, puis après à chaque fois elle me déçoit, arrêtez. Qu'est-ce que la meuf elle devient stratège de guerre dans la 6e saison, meilleure que Jon Snow, il faut arrêter à un moment, hein. Après elle reste un personnage que j'aime bien avant la saison 5. Numéro 8, Tywin Lannister. J'attends les représailles, honnêtement je n'ai jamais compris cette haine contre Tywin. J'ai commencé la série, tout le monde me disait le père Lannister là il est pas cool. Mais si, Tywin c'est un bon dirigeant, il remet Cersei à sa place. Bon ok j'avoue, des fois il est un peu méchant avec Tyrion, mais moi je l'aime bien Tywin. Bah, le mec avait des bonnes répliques, il avait la plus grosse armée, c'était le plus riche, mais bon. Mention spéciale au moment où il entre dans la salle du trône à cheval, saison 2, épisode 10, c'est magique. Numéro 7, Oberyn Martell. Et là, je sais que personne va me contredire, Oberyn il a la classe, quand il se bat il a la classe, quand il marche il a la classe, Oberyn c'est le meilleur. Son accent est classe, même le pays noir lui va bien. C'est le seul Martell qu'on aime en vrai, hein. Tous les gens qui aiment les Martell, on sait très bien que c'est pour Oberyn, hein. Par contre, il est resté qu'une saison, c'était la saison 4, la meilleure saison par ailleurs. Et oui, la 6 est superbe, mais la 4, c'est la 4 putain. Et puis sa mort est un peu débile, on se le dit, hein. Le mec arrive à battre la montagne, mais faut qu'il parle trop. Numéro 6, Ramsay Bolton. Et ouais, Ramsay il est grave cool et je suis pas la seule à le penser, faites pas genre. En plus, même si on voulait tous le voir mourir, il nous manque, son sadisme nous manque, son fétichisme bizarre pour les saucisses nous manque. Bref, on l'aimait Ramsay, il était bien badass. Par contre, c'est vrai qu'il est devenu un peu moins cool dans la saison 6, on aurait aimé le voir se battre lors de la bataille des bâtards, mais sa mort n'en reste pas moins magique. If you think this has a happy ending, you haven't been paying attention. Numéro 5, Bran Stark. Bran était mon premier personnage préféré, et oui, quand j'ai commencé la série, il était mon personnage préféré lors du premier épisode. Je sors des dossiers, moi. Bran, il voyage dans les Bran, oui, il voyage dans le temps, les Bran temporels, la théorie des cordes. Oui, bon, laissez tomber, on s'en fout tous, très bien. Ces pouvoirs sont vraiment cool, c'est bien de voir ses visions, et en vrai, contrôler un loup, c'est grave classe. Par contre, il a de vraiment trop gros sourcils. C'est comme les cheveux de Carl dans The Walking Dead, c'est non. Au moins, il s'est coupé les cheveux, lui, parce que ça, c'était pas possible, hein, on se le dit, un non. Numéro 4, Jaime Lannister. Kingslayer, régicide comme vous le voulez, Jaime, il a, comme je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, énormément évolué. Il fait partie de ces personnages qu'au début tu détestes mais que tu kiffes à la fin. Il fait partie de la garde royale, enfin, faisait. Il a des armures trop classe et puis il est beau Jaime hein, quand même, hein, faut se le dire. Après, c'est le frère de Cersei, il couche avec elle et ça c'est vraiment nul, c'est zéro, c'est pourrave. Numéro 3, Jorah Mormont. J'adore Jorah, beaucoup de gens l'aiment bien aussi, il est fort, il est mignon avec Daenerys. Et puis Jorah il remet les gens à leur place quand il faut. En plus c'est le cousin de Lyanna Mormont et ça c'est la classe internationale. Le problème de Jorah c'est qu'il a la lèpre, qu'il se fait tellement friendzoner qu'il a acquis le surnom de Sir Friendzone. Et puis voilà quoi, hein. Il faut que Daenerys se rende compte qu'il lui est fidèle pour toujours. Pray for Jorah. Le grand numéro 2, Theon Greyjoy. Et j'ai dit Theon pour une fois et pas Théon, bon, bref voilà. Avant de venir râler, écoutez. Theon est vraiment intéressant et son personnage devient au fur et à mesure des saisons touchant. Il possède une évolution vraiment impressionnante qui le fait passer de gros connard arrogant à un mec adorable. De plus, Théon a compris son erreur, alors faut arrêter de lui en vouloir. Bon, j'avoue, il reste un traître, il est devenu assez inutile à voir dans la saison 7, mais après c'était mignon quand il était avec Sansa, je trouve. Numéro 1, Peter, Littlefinger,
Bellish en 3 mots, voilà. Et ceux qui disent Pétro, ceux qui disent Pétiard, je les emmerde. Si vous êtes surpris, vous me connaissez très mal, Littlefinger, on aime ou on le hait. Enfin, on sait pas si on doit l'aimer ou si on doit le détester, hein, souvent. Point positif, il est l'un des personnages les plus intéressants de la série. Si vous ne le pensez pas, c'est que vous êtes un de ces rageux qui sont toujours dégoûtés à cause de l'épisode 7 saison 1. Il est intelligent et il fout la merde parce que oui, c'est un point positif, sinon la série serait chiante. Et enfin, Littlefinger, il tue tous les gens qu'on n'aime pas et ça c'est bien. Point négatif, s'il y en a, on sait tous qu'il va mourir. Et c'est triste, voilà, c'est triste, hein, je le dis, hein, voilà. Mais après, il sera allé loin dans la série quand même pour une petite merde qui se fait très souvent victime depuis la saison 1, hein. Disons-le, surtout dans la 1 et la 2, on se souvient, voilà. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce classement, il change en fonction des saisons, car des personnages me déçoivent et d'autres me surprennent. Bref, vous pouvez me proposer des idées de top comme d'habitude en commentaire, mettre votre personnage préféré si vous le souhaitez, et tout ce que vous voulez d'autre. J'aimerais pour que ce soit clair dans tous les esprits vous rappeler que je ne fais pas de vidéos pendant les vacances. Je sais votre enthousiasme pour mes vidéos, hein, je sais, hein, non je déconne. Bon enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à mercredi prochain, bye tout le monde.